À 7h20, on va faire le point sur l'actualité musicale, mais tout de suite, pour ouvrir cette émission, c'est la nouveauté de la semaine, un double CD maison, enregistré ici même à la Maison de la Radio et publié sous le label Erato, un disque de musique française qui réunit L'Enfant et les Sortilèges de Ravel et la plus rare cantate L'Enfant prodigue de Claude Debussy avec une distribution des grands soirs. Nathalie Stutzmann, Sabine Devielle, Roberto Alagna, Karina Gauvin, Jean-François Lapointe et bien d'autres, accompagnés par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Miko Franck. Si on connaît bien L'Enfant et les Sortilèges de Ravel, on connaît un petit peu moins le jeune Debussy, encore élève, très lyrique, post-romantique, forcé par ses études à un certain académisme. En 1884, c'est avec cette cantate L'Enfant prodigue qu'il remporte le Grand Prix de Rome, qui lui ouvre les portes de la Villa Médicis. C'est un Debussy chez lequel on reconnaît les influences de ses aînés, Massenet, Gounod ou encore Léo Delibes. Alors comme son nom l'indique, L'Enfant prodigue, c'est une cantate inspirée par un épisode de l'Évangile selon saint Luc, une parabole qui met en scène un père et ses deux fils. Le premier marche dans les pas de son père, le second dilapide son argent, quitte sa famille et puis, se rendant compte qu'il avait mieux à la maison, rentre au bercail où il est acclamé. Ce que l'aîné ne comprend pas est jalouse. Chez Debussy, qui s'appuie sur un texte d'Édouard Guinan, le frère a disparu, remplacé par la mère Lia. Le fils prodigue s'appelle Azaël et le père Siméon. En voici tout de suite le final, solaire et ample, idéal pour accompagner l'aube qui se lève. Bienvenue à tous dans la matinale de France Musique. Puisque
plaise à mon réalisateur Philippe Petit. Bah moi j'aime ces grands hymnes, ces grandes musiques très amples. Et c'était le final de L'Enfant prodigue, cette cantate du prix de Rome, si on peut l'appeler ainsi, de Claude Debussy, interprétée par Karina Gauvin, Roberto Alagna, Jean-François Lapointe, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, sous la direction de son patron Miko Franck. Et cet extrait de ce disque Ravel Debussy qui vient de paraître sous le label Erato.